Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'être présent à notre toute première webinaire en français pour ProVeg. Donc, cet webinaire parlera de notre baromètre veggie ou végétal qu'on a organisé en janvier, début février 2026. C'est en fait les résultats d'une enquête qu'on a menée en ligne avec la collaboration de iVox, notre agence, et avec le soutien de Groupe Bell. Et Aricia Nissol est présente aujourd'hui aussi. Elle va vous parler un peu plus tard du case study boursin végétal. Donc voilà, on va commencer. Donc, on parlera tout d'abord comment on a conduit la recherche, puis on soulignera quelques succès, et aussi ensuite les défis et les solutions qu'on propose à ces défis. On parlera des alternatives végétales en plein essor. On vous propose l'étude de cas boursin plant-based. On montre la satisfaction ou dissatisfaction de l'offre végétale en Belgique. Puis on parlera un peu de l'avenir qui pour nous est végétal, les défis en résumé, et puis du temps, si tout va bien, pour quelques questions et réponses. Normalement, vous avez la possibilité de laisser vos questions dans le webinaire, que je peux les regarder ensuite. Donc, on saute directement dedans. Tout d'abord, notre protocole de recherche. Très brièvement, quel est l'objectif de cette étude? En fait, on conduit cette étude depuis 2011 et c'est une étude qu'on fait tous les 2 ans. Parce que iFox, notre agence, nous a expliqué c'est des changements dans des habitudes alimentaires ne changeront pas tous les ans. Et même si on compare de 2 années à 2 années, il n'y a pas toujours des gros changements non plus, mais voilà, c'est plus sain de le faire tous les 2 ans au lieu de faire tous les ans. On regarde donc les habitudes alimentaires végétales en Belgique, ça veut dire on regarde les comportements des Belges à partir de 18 ans, leurs attitudes vis-à-vis de quelques choses qu'on leur propose, les facteurs favorables et les freins à manger plus souvent végétal, et on demande aussi s'ils connaissent notre label V, donc le V-Label, le trademark pour les produits végétariens et véganes. Nous conduisons cette étude parmi un groupe cible représentatif pour la Belgique à partir de 18 ans. Et la méthode est une méthode en ligne réalisée donc par iVox. J'imagine que vous connaissez bien cet institut. On l'a fait entre le 29 janvier et le 10 février de cette année. 2000 Belges est représentatif pour plusieurs choses en termes de sexe, de langue, d'âge et de niveau d'études. Il y a une marge d'erreur maximale pour un échantillon de 2000 Belges de 2,19%. Et quand je parle des changements d'une étude à l'autre, et souvent on parle des résultats significants, ça veut dire, ou significatifs, ça veut dire que c'est vraiment au-delà de marge de l'erreur. On a donc, interviewé en ligne les gens plutôt 50-50 hommes-femmes. On a identifié 3 groupes en termes d'âge, bien sûr les 2 langues, et on a divisé les niveaux d'études plutôt faibles, donc sans études supérieures ou avec études supérieures. D'abord les succès, je pense que c'est bien de commencer avec des choses positives. D'abord, les conclusions clés qu'on a tirées de ces études, c'est que en fait, on voit vraiment un changement de comportement chez les Belges. On a posé plusieurs questions, aussi bien sur niveau identité, mais aussi au niveau de leurs habitudes, comment ils mangent. Et on voit vraiment une différence entre les réponses qu'ils donnent à l'un et puis à l'autre question. Donc, 83% des Belges sont en fait presque plus ou moins flexitariens, ça veut dire qu'ils mangent au moins une fois par semaine végétarien. Notre
définition pour être flexitarien, ça veut dire qu'ils doivent manger au moins 3 fois par semaine végé. Donc ici, voilà, 83% des Belges mangent déjà 1 fois par semaine végétarien. Et donc, en même temps, que 17% sont des vrais omnivores, ça veut dire qu'ils mangent de la viande ou poisson tous les jours. Voilà, on va aller plus loin dans les conclusions plus tard. Ce qui est aussi très positif selon nous, c'est que le nombre de végétariens et de végétaliens ou des véganes a doublé quand on compare avec 2020. Donc, le groupe qui déclare de manger ni viande ni poisson, c'est maintenant 6% en Belgique. Et les gens qui se déclarent manger aucun produit animal a aussi doublé, donc c'est maintenant 4%. On regardera plus tard un peu plus de détails par rapport à ça. Ensuite, les produits végétaux ou des alternatives aux produits animaux sont en plein essor. Parce que les Belges consomment de plus en plus de substituts de viande, des repas végétaux prêts à l'emploi, c'est-à-dire ce qu'on achète comme ça dans les supermarchés, soit congelés, soit frais, et aussi les produits laitiers végétaux, c'est-à-dire le lait de soja, le lait d'avoine, le lait yaourt alternatifs, etc. On a aussi enquêté ou demandé quelle est leur satisfaction par rapport à l'offre végétale dans les supermarchés. Et là aussi, les résultats sont plus positifs qu'avant ou plus positifs que jamais qu'on a observé. Donc, ils donnent une note de 6,3 sur 10 en moyenne. Ensuite, autre conclusion, c'est que le climat est à nouveau la motivation principale pour ceux et celles qui mangent déjà végétarien ou vegan. Donc, la dernière fois, c'était les animaux qui étaient au numéro 1. Maintenant, ils sont encore dans le top 3, mais c'est le climat qui a repris la place prioritaire. Puis, évidemment, on a aussi voulu savoir s'il y a un soutien en faveur d'une réforme du système, parce que c'est pas chaque personne tout seul qui peut faire les gros changements, mais s'il y a aussi un soutien par rapport aux règles de niveau de l'État, le Parlement, les choses dans la loi, les normes qui changent. Et en effet, on a vu que les Belges se montrent étonnamment progressistes sur, par exemple, une taxation équitable des produits végétaux et animaux, qui n'est pas toujours le cas pour le moment. Aussi, la réduction du cheptel, donc avoir moins d'animaux dans les étables, etc. Puis, les gens souhaitent aussi de voir une offre végétale obligatoire dans l'éducation surtout et les soins, donc les hôpitaux. On a observé une acceptation sociale et une admiration croissante pour ceux qui adoptent un régime végétal. C'était pas toujours le cas. Les véganes ou les végétariens ont un peu regardé à travers, mais de plus en plus de gens tiennent compte des végétariens ou végétaliens lorsqu'ils cuisinent chez eux. Donc quand on invite les gens, on cuisine aussi ce qu'ils peuvent manger, qui est pas toujours le cas. On va voir plus en détail plus tard. Et 25% des mangeurs de viande admirent les personnes optant pour une alimentation végétale. Et bien sûr, les jeunes optent de plus en plus souvent pour une alimentation végétale. Les Belges jusqu'à 34 ans, donc le premier groupe cible en termes d'âge, se décrivent plus souvent comme des personnes qui ne mangent ni viande ni poisson et consomment nettement plus souvent des substituts de viande que les autres groupes. Puis, l'intention de manger moins de viande, 41% des Belges considèrent qu'il est nécessaire de réduire la consommation de viande et 28% des non-végétariens ou non-végétaliens estiment qu'ils devraient manger moins de viande. Puis, qu'est-ce qu'on a regardé? Est-ce qu'il y a vraiment eu un changement de comportement depuis la dernière fois qu'on a fait l'étude? Quel est le fossé entre l'identité et les habitudes alimentaires réelles? Donc, comme je vous ai déjà expliqué, 83% des Belges
mangent en effet, en réalité, déjà une fois par semaine végétarien, mais le nombre de flexitariens, a en fait diminué depuis 2024. Donc, en termes d'identité, ils se disent pas que je suis flexitarien, mais quand on regarde ce qu'ils mangent, en fait, ils mangent plus flexitarien de ce qu'ils ne croient. Le nombre de végétaliens et végétariens a augmenté, donc de 4 à 9% en total. Et donc, il y a encore 73% qui se déclarent omnivores. La consommation de viande en Belgique, qu'est-ce qui a changé depuis un an? Donc, 36% des gens ici disent qu'ils mangent moins de viande rouge que l'année dernière, que 8% disent qu'ils en mangent plus. La viande blanche, par contre, donc ce qui est poulet et toute viande blanche, 15% disent en manger moins et 24% mangent plus. Donc, il semble d'avoir une sorte de switch, conversion de viande rouge vers de viande blanche. Peut-être c'est en termes de prix, c'est en termes de goût, c'est en termes de... On ne sait pas, ça on n'a pas demandé, mais voilà, c'est quand même une question qu'on a posée. Voilà, on a déjà expliqué au début dans les conclusions qu'il y a un écart entre la perception et l'assiette réelle. Donc, c'est intéressant de savoir que la perception des gens, c'est qu'il y a 73% d'omnivores, mais en réalité, il n'y en a que 17%. Ce qui nous mène à dire que l'alimentation végétarienne se généralise. La proportion de personnes se déclarant flexitariens est en baisse, mais l'analyse montre que les Belges adoptent plus souvent quand même un régime flexitarien. Donc il y a vraiment un changement de comportement manifeste, mais les gens veulent pas s'identifier à ça. Il y a plein de raisons sans doute dans les médias, pour les influenceurs qui disent que c'est peut-être pas bien de manger végé, ou on ne sait pas pourquoi, mais on peut deviner un peu. En plus, ce qui est intéressant de savoir, c'est que 6 personnes sur 10 se décrivent explicitement comme omnivores ou pescétariens, mangent tout de même végétarien un jour par semaine dans la pratique. Donc, quand on regarde tous ces gens qui se sont déclarés omnivores, donc c'est très intéressant de savoir ça. On a posé quelques questions par rapport à qu'est-ce qu'ils souhaitent changer dans leur consommation de produits d'origine animale. Voilà, 28%, donc les couleurs en vert, sont d'accord qu'ils devraient manger moins de viande, et 24% disent que, voilà, je me propose de manger plus souvent végétarien à l'avenir, qui est vraiment une grande augmentation par rapport à 2024. Donc les gens semblent être plus ouverts quand même. Ensuite, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils consomment tous les jours, à plusieurs moments de la journée, en termes de produits animaux et produits alternatifs. Les substituts de viande, il y a quand même 27% qui disent en manger tous les jours ou au moins une fois par semaine. Et les produits laitiers d'origine végétale, il y en a 26% qui mangent au moins une fois par semaine. Quand on regarde plus en détail par rapport à ces alternatives, les substituts de viande en total, donc la première ligne, ça comprend tout sauf les légumineuses. Les légumineuses, quasi tout le monde, vous voyez la deuxième barre, en mange, sauf 10% en mange jamais. Mais quand on regarde les substituts à la viande qui ressemblent à la viande, genre les saucisses, les burgers, etc., et aussi le tofu, tempeh, seitan, on a vraiment voulu savoir qu'est-ce qu'ils consomment alors quand ils disent substitut de viande. Donc, un Belge sur 4 déclare consommer un substitut de viande une à plusieurs fois par semaine, et ce chiffre est donc nettement supérieur, donc significativement différent par rapport à les 3 fois d'avant qu'on a mené cette étude, où c'était que 18%. Et les habitants de Wallonie et Bruxelles consomment nettement plus souvent un substitut de viande une à plusieurs fois par semaine. Donc on voit qu'à Bruxelles, c'est même 40% des gens disent ça, en Wallonie, 29%. Ça peut donc être tofu, tempeh, seitan ou les substituts. Donc voilà. Et on a aussi posé la question par rapport aux produits laitiers.
végétaux. On a vraiment voulu savoir qu'est-ce qu'ils consomment. Alors, il y a aussi bien tous les types de lait de soja, lait d'avoine, autres laits végétaux, on peut penser au lait d'épeautre ou lait de riz. Yaourt aussi, c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui mangent déjà régulièrement du yaourt alternatif. Et le fromage et le plat cuisiné végétaux sont en dernier lieu, mais il y a quand même des informations intéressantes par rapport à ça aussi. Euh, on revient sur ça plus tard. On a posé des questions par rapport à leur attitude vis-à-vis de l'alimentation végétale. Donc, dans quelle mesure est-ce que les gens sont d'accord de dire qu'une alimentation à base de végétal est bonne pour la santé? Donc, il y a une grande partie qui dit que qui sont tout à fait d'accord, ils sont plus ou moins d'accord. La partie bleue claire, sont plus ou moins neutres. Donc, les gens sont plus ou moins positifs. Là où c'est moins marquant, c'est que je changerais de supermarché si un autre supermarché proposait un choix plus large de produits végétaux. Il y a plus ou moins 16% qui disent oui, mais il y a une grande partie qui veulent simplement pas changer de supermarché, ce qui est les 40% et les 13%. Là aussi, il y a des chiffres intéressants sur si les produits selon les gens sont bons pour la santé, aussi bien les produits laitiers, végétaux ou les substituts de viande. Là, c'est un peu plus mitigé. Donc, il y a des gens qui sont tout à fait d'accord avec ça, mais il y a aussi une plus grande partie qui sont moins d'accord avec ça ou pas du tout d'accord. Donc, il y a, je pense, un travail à faire par rapport à l'image des substituts de viande. Et on en revient dessus plus tard. Quelle est l'attitude, j'ai déjà montré un peu dans les conclusions au début, envers les personnes qui suivent un régime végétalien? Donc 48% disent qu'ils sont tout à fait d'accord que quand ils ont des invités, que bien sûr ils cuisinent pour eux. Ça laisse quand même une partie qui disent qu'ils ne tiennent pas du tout compte de leur invité, ce qui est peut-être un peu étrange, mais quand même il y a des gens qui veulent pas changer leurs habitudes pour leurs invités. Mais par rapport à 2024, une proportion nettement plus importante de personnes déclarent vouloir tenir compte des végétariens et des végétaliens quand ils viennent manger chez eux. Il y a aussi une admiration plus élevée pour les gens qui suivent un régime alimentaire à base de plantes ou donc plutôt végétal. Donc 26% maintenant, tandis que c'était 24% en 2024. C'est la dernière ligne. Puis, on a posé quelques questions par rapport, est-ce qu'ils sont d'accord que l'alimentation végétale ne fera que gagner en popularité à l'avenir? Là, il y a une grande partie en vert, quand même 40% qui disent qu'ils sont tout à fait d'accord avec ça. Il y a aussi une partie presque aussi grande qui sont neutres. Et puis, il y a presque un quart qui disent qu'ils ne sont pas du tout d'accord. À l'avenir, il sera nécessaire de réduire notre consommation de viande ou de poisson. À nouveau, 4 sur 10 disent qu'ils sont tout à fait d'accord avec ça. Et si les enfants veulent vraiment manger que végétal, là, les gens sont moins d'accord. Donc, je pense que c'est aussi peut-être une manque d'information ou qui sont peur, qui seront pas bien nourris, tandis que ils doivent pas avoir peur, mais je pense qu'il y a vraiment un manque d'information par rapport peut-être aux médecins ou dans les médias aussi. Évidemment, toutes ces questions, on a regardé aussi, est-ce qu'il y a des différences dans les groupes? Et en effet, bien sûr, les presque végétaliens ou les presque végétariens et végétariens végétaliens et les flexitariens sont nettement plus nombreux à considérer que réduire sa consommation de viande ou de poisson sera une nécessité. Et les omnivores sont moins d'accord avec ça. Et toujours, très souvent dans cette étude, on a remarqué que les femmes sont plus progressistes, ainsi que les jeunes. Donc, ils sont plus d'accord que les hommes, par exemple, ou les gens plus âgés. On a posé des questions sur les taxes. Est-ce que les gens sont d'accord, par exemple, que les produits laitiers et leurs substituts doivent être soumis à une taxation identique? Et là, vraiment, 50% disent tout à fait d'accord, 30% encore disent qu'ils sont neutres. Et pour le moment, vous savez sans doute
que tous les produits laitiers végétaux n'ont pas la même taxation. Et donc, c'est une sorte de... Ils sont, voilà, en soi... en gros, certains produits sont taxés plus élevés ou plus que les produits laitiers, leurs substituts ou leurs originaux, comment vous pouvez le dire. Et là, ça crée quand même un désavantage pour le consommateur qui doivent payer plus cher. 37% disent d'accord que les pouvoirs publics doivent instaurer des conditions équitables pour la viande et les substituts de viande. Un peu plus élevé que ceux qui sont pas d'accord. Par contre, il y a plus de gens qui sont pas d'accord, qui sont donc pas favorables à une taxe sur la santé qui imposera davantage les produits malsains que les produits sains. Voilà. Et à nouveau, comme j'ai dit avant, les jeunes âgés de 34 ans et moins sont nettement plus nombreux que les groupes d'âge plus âgés à estimer que les pouvoirs publics doivent garantir des conditions équitables. En termes de fiscalité et choix politiques, il faut réduire la publicité et les promotions sur les produits carnés. Les gens ne sont pas tout à fait d'accord. Il y a 57% qui ne sont pas d'accord. Et sans doute, c'est parce qu'ils craignent que, du coup, ils doivent payer plus cher pour leurs produits carnés. La publicité et les réductions de prix pour les alternatives végétales doivent être soutenues par les pouvoirs publics. Là, c'est plus mitigé aussi. 44% sont pas d'accord. Voilà, 56% sont d'accord ou neutres. On peut aussi penser que c'est une crainte que les prix vont augmenter parce qu'il y a plus d'argent qui sont utilisés pour promouvoir ces produits. Mais voilà, on n'a pas à rentrer plus dans les détails dans ces questions, mais c'était pour avoir une idée de leurs opinions. Et 35% tout à fait d'accord que toutes les institutions publiques sont tenues de proposer au moins un repas à base de végétaux ou donc un repas végétal. 39% sont pas d'accord, mais donc la plupart sont soit neutres, soit d'accord. Donc voilà. Et on a aussi posé des questions aux consommateurs. Qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir? Qu'est-ce qu'ils trouvent que ce sera vraiment utile d'avoir ça dans le supermarché où ils font? Et donc, une mention 100% végétale clairement visible sur les emballages alimentaires. 56% en 26 disent qu'ils sont vraiment, ils trouvent ça très important d'avoir voilà, un marquage végétal ou vegan clair dans les supermarchés. 55% disent qu'ils veulent des rayons dédiés aux produits végétaux. Comme ça, c'est très très clair où ils doivent aller. Et 55% disent aussi qu'ils veulent une mise en avant des produits végétaux dans les prospectus, donc plus de promotion ou au moins de visibilité dans les brochures, dans les folders des supermarchés. Puis, il y a aussi une possibilité d'avoir une signalétique vegan dans les rayons. Et ça, c'est plutôt dans les rayons, donc pas sur les emballages, mais vraiment dans les rayons que c'est clair où je peux trouver les produits vegan, 53%. Vous voyez que les barres fer foncé sont beaucoup plus larges que les fers clairs. Donc, il y a vraiment plus d'intérêt qu'il y a 2 ans pour tout ça. Puis il y a la question qui est un peu en double tranchant avec la première, avec le deuxième. Des produits végétaux ou véganes doivent être à côté des produits d'origine animale qui remplacent. Là, il y a quand même encore un intérêt de 44% des gens. Donc ça veut dire pour nous qu'en fait, il faut mieux avoir les deux. Donc des rayons dédiés aux produits végétaux, mais aussi peut-être les produits les mieux vendus en animal, genre le haché, par exemple. Pourquoi pas mettre à côté aussi le haché végétal pour que les gens, pour séduire ou tenter de séduire des gens qui veulent acheter de la viande, ben voilà, il y a aussi une alternative juste à côté. Comme ça, ils ont plus d'opportunités de tester ces produits-là. Ensuite, notre V-Label, le trademark pour lequel on est responsable en Belgique, mais c'est un trademark international. 49% des Belges connaissent le V-Label ou l'ont déjà vu. Et plus que la moitié, donc un peu plus, 51% font confiance à ce label.
Et 22% disent qu'ils regardent vraiment ça quand ils font faire leurs achats dans le supermarché. Et 20% des Belges sont prêts à payer même plus cher pour un produit, pourtant le V-Label. Un peu plus en détail, qui connaissent mieux le V-Label? À nouveau, ce sont les femmes, les gens plus jeunes, et évidemment aussi tous ceux qui consomment déjà des produits, genre des substituts de viande et des produits laitiers. Et le plus, c'est évidemment les personnes qui mangent moins ou pas de viande. C'est 85% de ces gens connaissent le label. Plus connu encore aussi par les Bruxellois et les Flamands. Donc, ce qu'on a remarqué, les opportunités pour vous qui êtes présents ici aujourd'hui et tous les stakeholders dans cet univers ou écosystème, c'est que en vendant ou en créant des produits, mettez plus l'accent sur le comportement des gens et pas sur l'identité. Donc, comme j'ai expliqué un peu avant, placez les produits végétariens ou véganes directement à côté de leur équivalent d'origine animale, c'est un minimum. Mais pour des gens qui veulent pas voir des produits animaux, c'est bien aussi d'avoir de la place ailleurs dédiée aux produits végétaux ou véganes et végétariens. On sait que c'est pas évident dans tous les supermarchés d'avoir plus de place, mais si on veut vraiment faire des pas pour avoir cette transition protéique vers plus végétal, il faut avoir plus de visibilité, plus d'opportunités de voir et d'acheter ou de tester les produits. Et on a remarqué qu'il faut aussi vraiment proposer suffisamment d'options végétales dans les fiches de recettes ou les brochures promotionnelles que vous mettez à disposition à vos clients, aux consommateurs. L'accent sur le goût et la praticité, vraiment aider ces gens qui veulent tester d'avoir des produits de bonne qualité, qui est facile à cuisiner et qui aide les gens à faire le passage donc de 100% omnivore à manger moins de viande, à réduire. Subtilité, c'est très important. Mettez pas en grand partout vegan, vegan, vegan. Faites ça plus subtil, mais gardez bien l'œil sur la confiance et la clarté. Donc, on est plus en faveur de vraiment mettre l'accent sur le goût et comment utiliser le produit et comment c'est bon pour ma santé. Et puis, vous utilisez par exemple un label comme le V-Label pour ceux qui trouvent ça vraiment important de trouver que le produit correspond à leurs critères ou à leurs souhaits. Donc que la clarté aide avec un label indépendant. J'ai déjà parlé que les alternatives végétales sont en plein essor. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on a remarqué que depuis le temps qu'on fait ces études, les substituts de viande étaient consommés à chaque fois plus ou moins par 18% des Belges. Et depuis cette année, on a vraiment vu une augmentation vers 25%. Donc 25% de gens qui mangent au moins une fois par semaine des produits d'origine, de substituts de viande. Or, donc, légumineuses. Les jeunes consomment nettement plus souvent ces substituts de viande. Et on a aussi fait une étude en 2025, peut-être vous l'avez vu dans les médias ou sur notre site, où on a aussi investigué est-ce qu'il y a encore des écarts de prix entre, par exemple, le burger et le burger végétal, le haché et le haché végétal. Est-ce qu'il y a une raison en termes de prix pour lequel les gens peuvent dire non, c'est trop cher pour moi, parce que c'était toujours quelque chose qui revenait dans nos études. Mais on a remarqué pour beaucoup de produits et dans beaucoup de supermarchés, il y a déjà une sorte de parité de prix entre l'origine animale et leur substitut. Donc le prix ne joue plus ou peut plus jouer un grand rôle dans les décisions de prendre végétal ou pas. C'est plutôt goût et voilà, on verra plus tard quelles autres raisons sont les blocs en fait.
Ensuite, j'avais dit que j'allais revenir dessus. Les repas végétaux prêts à l'emploi sont en plein essor. Ça reste petit, mais on a remarqué que ça a quand même augmenté. Donc, ça passe de 5 à 8% des gens qui disent qu'ils mangent déjà parfois un plat prêt à l'emploi. Dans notre autre étude qu'on a fait la dernière fois en 2024, où on a analysé l'offre chez beaucoup de supermarchés, on a remarqué qu'il n'y a simplement pas beaucoup d'offres des produits ou des repas végétaux prêts à l'emploi, aussi bien en congelé en vrai. Donc, je pense qu'il y a une énorme possibilité d'augmenter encore, de passer de 8 peut-être à 20%, peut-être d'ici 2 ans, si l'assortiment suit aussi. Parce que 19% déclarent regretter l'absence des plats végétaliens prêts à consommer dans les supermarchés. Et ça les aidera vraiment à manger végétalien plus souvent. Les opportunités donc, selon nous, voilà, je remarque ici le ranking qu'on a fait en 2024, élargir l'offre de ces plats cuisinés, regarder aussi bien des produits familiers comme les classiques belges, mais aussi des cuisines du monde, les bols, les pokéballs, et réfléchir au déjeuner et plats importés comme des wraps. J'en vois déjà pas mal chez plusieurs de retailers qui sont présents aujourd'hui, mais on pense aussi aux salades par exemple, et simplement ajouter des protéines végétales comme des légumineuses qui sont voilà, faciles à intégrer et pas chères non plus. Donc il y a plein de choses qui peuvent encore être ajoutées dans les supermarchés. Les produits laitiers d'origine végétale sont aussi de plus en plus consommés. Un Belge sur 5 déclare déjà consommer ces produits une à plusieurs fois par semaine. À nouveau, les jeunes, plus souvent que les autres, et les Bruxellois consomment nettement plus souvent des produits laitiers d'origine végétale. 38%, j'avais montré ça avant, disent que les produits laitiers végétaux sont bons pour la santé. Les opportunités qu'on a identifiées, voilà, c'est quand même bien d'avoir une gamme plus large de substituts végétaux aux produits laitiers. On sait qu'il y a déjà pas mal de produits, des alternatives au lait, mais il manque quand même surtout des bonnes qualités de fromage. On revient tout à l'heure avec Aricia dessus, des desserts lactés comme les flancs, mousse et crème, donc, et des yaourts. Tout le monde, tous les supermarchés n'ont pas encore une gamme aussi large que d'autres. S'il vous plaît, mettez la priorité sur la santé. Les gens veulent manger des produits d'origine végétale, mais il faut quand même aussi penser à leur santé et donc ajouter, par exemple, du calcium, des protéines, fibres et vitamine B12. Protéines, si c'est soja d'office, c'est des protéines, mais voilà, pensez aussi aux minéraux et vitamines que vous pouvez ajouter dans vos produits. Réduire le seuil de prix, éviter surtout en out of home, donc dans les cafés, les coffee bars, les restaurations, de demander plus d'argent pour un café au lait d'avoine, par exemple. C'est vraiment, voilà, les gens veulent plus de ça. Puis, je passe la parole à Aricia qui va nous expliquer Boursin végétal. Donc, Aricia, si tu es là. Je suis là. Bonjour à tous et merci à Provec pour l'invitation. Désolée, ma caméra marche pas sur Zoom, mais c'est pas grave. Donc, je suis responsable RSE et communication pour Bell Benelux, que vous connaissez sûrement mieux pour les marques telles que Boursin, Babybel, Maretsu. Et on a été ravis de soutenir Provec dans cette étude. Et à cet effet, je voudrais partager très concrètement le cas Bell, donc notre ambition sur le végétal, ce qu'on a appris et comment on a relancé Boursin végétal en se remettant au contact des consommateurs. Ce qu'il est important de retenir, c'est que dans la transition alimentaire, l'intention, elle suffit pas. Il faut une expérience produit irréprochable et avancer collectivement entre les différents acteurs du marché. Alors, en tant que Bell, évidemment, on ne prétend pas détenir la vérité ou être parfait, mais on croit que chaque pas compte pour une alimentation plus durable. L'étude met d'ailleurs le doigt sur un point très concret. Donc, beaucoup de consommateurs ont la volonté de faire plus de végétal, mais dans la vraie vie, ils ne trouvent pas assez d'options comme le on the go qu'on vient de voir avec Anne-Marie. Et ça, pour nous, c'est typiquement un sujet de collaboration. Parce que rendre le choix facile au quotidien, il faut que tout le monde avance ensemble, que ce soit les marques, la distribution, les acteurs de terrain, mais les catégories aussi au sein des magasins. Et nous, en tout cas, on est très ouverts à ce type de partenariat parce qu'on est convaincus qu'on ira plus vite et plus loin en construisant ensemble que chacun de notre côté. Donc, on peut aller au slide suivant.
Donc, chez Bell, le lait et végétal, ils sont complémentaires et pas opposés. Pourquoi? Parce que d'abord, la transition vers un système alimentaire plus durable est urgente et ensuite parce que les attentes des consommateurs évoluent. Donc, en Belgique, on voit qu'environ 80% des consommateurs sont flexitariens, même si seulement 17% se disent flexitariens. Et le segment du fromage végétal progresse très vite, de 11% environ, même si il reste quand même très petit, donc 1,5% de la catégorie. Et chez Bell, donc, on ne met pas le lait et le végétal en opposition. Notre conviction, c'est qu'ils se complètent. Donc, historiquement, Bell, c'était une entreprise 100% laitière. Et pourtant, aujourd'hui, notre ambition, c'est d'aller vers un portefeuille plus équilibré avec une vision 50-50 entre l'offre laitière et non laitière. Et notre responsabilité, évidemment, c'est d'accompagner ce mouvement avec des produits qui tiennent leurs promesses, plaisir, texture, profil nutritionnel travaillé. Et ça demande de l'innovation, beaucoup de remise en question, parce que sur le végétal, le premier juge, c'est le goût. On peut aller au slide suivant. Donc, il faut éviter de croire qu'être végétal suffit. Donc, que ce soit dans le segment laitier ou végétal, la véritable priorité et parfois principal frein à l'adoption par les consommateurs, ça demeure l'expérience gustative et le plaisir qu'on a en mangeant le produit. Donc, chez Bell, on a multiplié les tests afin de mieux cerner les attentes des consommateurs et d'affiner notre approche produit. On n'a jamais attendu d'avoir une offre parfaite. Notre objectif était avant tout de comprendre l'expérience des consommateurs, quitte à nous remettre en question à chaque étape, notamment avec des marques telles que Nourish ou Minima Bibel Plant-Based. Et ce qu'on a compris, c'est que dans cette catégorie, il faut être aussi bon que l'original dans des usages concrets, donc que ce soit apéro, cuisine, tartine. Le goût et la texture sont la première barrière d'adoption et si on rate ça, on rate tout. Et c'est comme ça qu'on a lancé le nouveau boursin végétal en revenant aux fondamentaux de la marque, l'ail et fines herbes, l'onctuosité et la gourmandise, et on a sécurisé la promesse avec des tests consommateurs, notamment des tests à l'aveugle, pour s'assurer qu'on était sur une nouvelle génération de produits végétaux sans compromis sur l'expérience. Donc, on peut aller au slide suivant. Une fois que la recette et les promesses ont été clarifiées, on s'est posé une question simple. Comment est-ce qu'on crée la confiance dans une catégorie encore niche? Et notre réponse a été de retourner au contact des consommateurs avec le terrain. Donc, on a donc créé un boost que vous voyez sur la photo, qui a fait le tour du Benelux, qui a été installé dans 18 grands centres commerciaux. Et ça nous a permis de toucher plus de 20 000 consommateurs. Et l'idée était très simple, donc permettre aux gens de goûter en aveugle pour briser la barrière du « ah non, le végétal, c'est pas pour moi, c'est pas bon ». Parce qu'à l'aveugle, les réactions, elles sont toujours beaucoup plus naturelles. On n'achète pas une idée, on juge directement un produit. Et on a eu la même approche au UK qui nous a permis d'avoir des résultats similaires. Donc, peu importe le marché, ça fonctionnait. Donc, il y a une petite vidéo qu'on va essayer de lancer. Au webinaire NL, ça ne fonctionnait pas. Donc, Ik wil het even zo. Oh, wow. Ik vind eigenlijk wel echt. Dat de smaak echt volledig lijkt op de origineel. Han hade inte den. Eller inte? C'était en néerlandais, désolé. Normalement, il y avait des sous-titres, mais voilà. Bon. Et du coup, ce qu'on entend dans la vidéo, évidemment, c'est que tous les gens, pour eux, disaient que le nouveau produit avait le même goût que l'original. Et donc, ce travail de proximité, évidemment, ça a permis d'accélérer la rotation, la distribution. Et en moins d'un an, Boursin Végétal est monté dans le top 3 de la catégorie fromage végétal. Et donc, cette transition, aucune entreprise ne la réussira seule. On a besoin d'un réel écosystème, distributeurs, monde académique, start-up, associations, les marques et surtout travailler en collaboration avec les retailers pour augmenter la catégorie. Parce que l'enjeu ici, c'est pas de gagner une bataille marketing, c'est de faire grandir une catégorie avec des produits bons, accessibles et crédibles et d'embarquer les consommateurs qui ne se définissent pas comme végétariens, mais en mouvement, que chacun fasse son effort. Et chez Bell, on veut vraiment continuer à apprendre, à partager ce qui marche, ce qui ne marche pas, et à construire des collaborations qui accélèrent sur l'innovation, accessibilité, le prix, la pédagogie en point de vente, et aussi, évidemment, la qualité nutritionnelle. Donc, si je devais résumer en une phrase, notre ambition, c'est construire le meilleur des deux mondes et d'ouvrir la voie à une alimentation plus durable sans demander aux gens de renoncer au plaisir. Donc, merci à tous pour votre écoute. C'était tout pour moi et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez mettre en place des collaborations. Merci. Merci Aricia, c'est super intéressant cette case study. Donc on saute directement dans la grande distribution et on a observé, comme je vous ai dit, une plus grande satisfaction à l'égard de l'offre végétale. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a posé la question aux gens,
si là où vous achetez aujourd'hui, actuellement, vos produits, vos courses, vous faites vos courses, quelle est votre satisfaction par rapport à l'offre des produits végés? La moyenne était donc de 6,3 et vous voyez ici la liste de tous les supermarchés qu'on avait listés et ça va d'un moyen de 5,5 chez Spar jusqu'à 7 chez Bioplanète. Quand on compare avec 2024, la moyenne chez presque tous les retailers a augmenté aussi significativement. Donc, on observe quand même qu'il y a un effort qui est fait par la plupart et c'est apprécié par les consommateurs. Donc, keep up the good work, comme on dirait. Quand on compare avec le passé, donc la satisfaction moyenne de l'offre VG augmente de 2022 jusqu'à 2026. On voit quand même une augmentation. Avec Bioplanète qui obtient la meilleure note. Comme j'avais marqué avant, 16% des Belges, c'est pas énorme, mais c'est quand même intéressant, je pense, pour les supermarchés de savoir et d'utiliser dans le marketing, que ces gens sont prêts à changer de supermarché si un autre supermarché proposait un choix plus large de produits végétaux. Les opportunités qu'on a identifiées ici, dans cette partie, c'est que il y a certains produits qui manquent vraiment le plus dans l'assortiment des supermarchés. Par exemple, tout ce qui est des pâtes à tartiner végétales, aussi bien les fromages comme Boursin, heureusement ils sont déjà là, mais il y a d'autres produits qu'on pourra ajouter dans la gamme. Par exemple, moi je visite beaucoup d'autres pays européens et dans des pays limitrophes comme l'Allemagne, l'Angleterre ou même les Pays-Bas, et l'offre est souvent beaucoup plus large dans cette catégorie. Même chose pour les plats cuisinés frais à base de légumes ou végétales ou des plats cuisinés surgelés. Il y a aussi une demande pour des substituts végétaux aux œufs. En effet, on trouve plus ou pas chez nous, par exemple, l'œuf liquide pour faire des omelettes. Et il y a des marques qui existent sur le marché, plutôt en Angleterre et aux US, peut-être encore aux Pays-Bas aussi. Et puis quelques autres catégories comme les substituts de poulet, poisson et de viande généraux. L'avenir est végétal. Pourquoi on dit ça? Parce que, comme j'avais déjà expliqué, c'est souvent les jeunes qui sont plus progressistes. Le climat qui redevient la nouvelle priorité absolue. Donc, les gens ont pu choisir plusieurs raisons pour lesquelles ils disent je suis prête à manger ou je mange moins d'animaux pour le climat ou pour le bien-être animal ou pour ma propre santé. Ici, la question a été posée aux ceux qui mangent déjà végé et ou vegan. Donc, comme je vous ai montré avant, il y a un soutien, peut-être pas super explicite tout le temps, mais quand même, on observe un soutien avec iVox, évidemment, en faveur d'une réforme du système. Donc, une répartition équitable de la charge. Donc, vraiment avoir le même taxation sur les produits laitiers et leurs alternatives, leurs substituts. Aussi, très important pour les gens, c'est d'être moins dépendante des produits non EU pour la sécurité alimentaire. Je pense qu'il ne faut pas ignorer qu'avec les guerres qui sont là, malheureusement, qu'on sent quand même plus d'insécurité ou que les gens sentent ça. Et donc, une large majorité, 60% des Belges, souhaitent que le pouvoir public prenne des mesures pour réduire la dépendance, justement, de la production alimentaire vis-à-vis des pays non européens. Aussi, une réduction du bétail ou de cheptel est souhaitée par presque 40% des Belges, surtout l'élevage industriel. Une aide à la transition pour les agriculteurs qui veulent commencer à vraiment produire des produits d'origine végétale. 31% disent qu'ils sont favorables à un soutien pour ces agriculteurs. Une taxe sur la santé, ça c'était plus mitigé. 30% des Belges sont favorables, mais il y avait plus de gens qui ne sont pas favorables. On va continuer à observer ces soutiens. Tous les 2 ans, on pose beaucoup de questions, on repose tous les 2 ans. Et il y a vraiment un intérêt
1 sur 3 des gens qui mangent encore de la viande, qui veulent vraiment réduire activement leur consommation de viande et de lait. Donc, on observe une acceptation sociale et une admiration croissante. Je vous ai déjà cité ces chiffres. Donc, les gens pensent quand même, presque 1 sur 3 qui devraient consommer moins de viande et qu'il y a une légère admiration pour des gens qui ne mangent ni viande ni poisson. Les jeunes optent de plus en plus souvent pour une alimentation durable ou végétale. La consommation de substituts végétaux est 2 fois plus élevée chez les personnes âgées de 20 à 29 ans que chez celles de plus de 55 ans. Et les écoles et les universités sont vraiment le lieu par excellence pour opter systématiquement pour un repas végétal. 11% des Belges optent souvent ou presque toujours pour un repas végétarien à l'école ou à l'université. Il faut juste avoir la bonne qualité maintenant, qui n'est pas toujours évident à avoir. Donc, une prise de conscience accrue de la nécessité. 41% de Belges estiment qu'il est nécessaire de réduire leur consommation. Désolée si je me répète, mais je pense que c'est important. Les Bruxellois et les femmes considèrent plus souvent cela comme une nécessité. Les Bruxellois disent ça à 52% et les femmes à 44%. Près de 4 Belges sur 10 considèrent donc que l'alimentation végétale va se développer. Environ 1 Belge sur 4 a l'intention de manger plus souvent végétarien à l'avenir et 36% des Belges déclarent déjà manger moins de viande rouge qu'il y a 1 an. Donc ça donne de l'espoir. Les défis qu'on a identifiés, l'ignorance en cuisine. Ce qui m'étonne toujours personnellement, parce qu'il y a tellement d'informations disponibles sur le net et aussi sur les sites des producteurs ou même les retailers, chez nous aussi, chez ProVeg, en français et en néerlandais, mais les gens trouvent quand même qu'ils ne savent pas trop comment ils doivent préparer un bon plat végétal. Par quoi est-ce que je commence? Donc 44%, qui est une augmentation vis-à-vis de 2024, des gens disent qu'ils ne savent pas comment se lancer dans un régime végétalien ou manger végétalien. L'intention, pourtant, est bien là. Donc, on doit les aider et on doit faire ça tous ensemble. C'est pas que ProVeg qui peut le faire. Je pense que c'est vraiment tout le monde dans le marketing. Voilà, il faut qu'on réfléchisse comment on peut rendre ça plus accessible et plus facile de cuisiner plus souvent végétal. Un grand défi, c'est que le Belge est attaché à des habitudes et à des goûts bien ancrés. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, parce que parmi les Belges qui mangent encore de la viande ou du poisson, 24%, c'est simplement parce que c'est une habitude. Donc, comment changer les habitudes? 18% disent qu'ils préfèrent franchement la viande et le poisson au lieu d'autre chose. Et 14%, pour eux, c'est le plaisir et la satisfaction liés à la consommation de viande qui sont importants. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent en manger tous les jours. Donc, je pense qu'on doit vraiment, en étant créateur de produits ou R&D, réfléchir à comment je peux convaincre ces gens à aussi goûter des plats super bons, des produits super bons, mais d'origine végétale, qui répondent à ces habitudes. Le goût est donc la raison le plus souvent citée comme raison pour laquelle ils ne veulent pas réduire leur consommation de produits d'origine animale. Donc, c'est un défi pour vous tous. Donc, les omnivores ne peuvent pas se passer de certains produits d'origine animale. Et surtout, ce qui sort, c'est les œufs. Les gens adorent apparemment les œufs et peuvent pas s'en passer. Donc, à nouveau, question à vous tous de réfléchir. J'espère que vous êtes ouverts à ça, de réfléchir à comment on pourra remplacer ou créer des remplaçants avec beaucoup de goût pour les œufs. Peut-être pas directement les œufs entiers, mais plutôt les utilisations comme dans les quiches, dans les plats préparés, les omelettes, vu que surtout dernièrement le prix des œufs a beaucoup augmenté. Donc c'est aussi une raison pour comment on peut rendre ça plus accessible au terme de prix pour les gens qui veulent vraiment manger des œufs. La viande blanche, pareil, c'est très élevé en termes de raisons citées, ce qui ne peuvent pas
se passer, viande rouge et puis le lait. Ici, on observe beaucoup de différences. Donc, c'est surtout les personnes âgées de plus de 55 ans qui sont plus attachées à leurs produits d'origine animale. Et aussi les hommes. Donc, il y a encore du travail à faire par rapport à l'image des substituts de viande en matière de santé. Parce que 24% des Belges considèrent que les substituts de viande sont sains, mais 45% estiment que les substituts de viande ne sont pas sains. Et là, je pense, ou on pense qu'il y a beaucoup, ce qui joue beaucoup, c'est dans les médias, ou aussi à nouveau les influenceurs, où il y a beaucoup de négativité autour de ultra-processed food, que c'est pas sain, c'est pas bien pour la santé, etc. Tandis qu'il y a déjà beaucoup d'études également qui ont debunk tout ça. On a un article très intéressant en anglais sur notre site que je partagerai avec tous ceux qui sont présents aujourd'hui aussi, qu'on ne se laisse pas démotiver par ça. Et il faut, je pense, tous ensemble essayer de faire en sorte que les gens comprennent que qu'est-ce qui est vraiment pas bien pour la santé, quels sont les facts and figures par rapport aux substituts de viande. En effet, il y en a qui sont pas toujours très sains, mais c'est la même chose avec la charcuterie qui est pas non plus considérée comme sain. Donc, il faut aussi comparer les produits avec leur origine animale pour tirer des conclusions. Les Belges attendent à trouver des alternatives végétales à part entière à l'extérieur, c'est-à-dire 36% des Belges estiment qu'il devrait y avoir davantage d'options végétales dans les cantines, aussi bien au travail, à l'école et à l'hôpital. 27% des Belges opteraient plus souvent pour la cantine si l'offre végétale était de bonne qualité. Donc, là, à nouveau, la qualité, le goût jouent vraiment. Comment les convaincre? C'est peut-être aussi réfléchir à travailler avec des choses, des échantillons quand vous lancez de nouvelles recettes ou de nouvelles plats dans la cantine. Essayez de convaincre les gens en les faisant goûter des petits bouts, comme Boursin a fait dans leur roadshow. 59% des Belges estiment également que l'offre des plats végés dans les hôpitaux doit être aussi variée et de même qualité que celle de plats à base de viande et de poisson. Et 58% des Belges estiment que l'offre végétale dans les restaurants doit être aussi variée et de même qualité que l'offre de poisson et de viande. Donc, il y a vraiment un souhait, un désir des clients, des consommateurs. Des conclusions clés, parce que je dois prendre en compte qu'il nous reste 6 minutes. L'ignorance en cuisine. Donc, comment on va aider les consommateurs à cuisiner plus souvent végétal. Les goûts et les habitudes bien ancrées, on pense que c'est vraiment un défi assez intéressant et challenging parce que comment on va changer les habitudes, comment on va s'assurer que le goût des alternatives est là pour que les gens vont vraiment essayer et réessayer et adopter plus souvent de manger sans viande. Les produits indispensables, c'est un challenge pour le R&D de vous tous, surtout au niveau des œufs. Et ensuite, évidemment, l'image. Il faut vraiment travailler sur améliorer cette image des produits différents. Et puis, une petite chose qui est peut-être le plus simple à changer dans mon optique, c'est un manque d'offres. Regardez bien votre assortiment. Et là où il y a des lacunes, comme on a soulevé déjà en 2024, mais encore en 2025, en regardant l'assortiment dans les supermarchés, il y a vraiment des catégories où le végétal est sous-représenté ou pas du tout disponible. On a plusieurs solutions que certains j'ai déjà mentionnées. Donc, on doit vraiment ensemble faciliter le choix des produits végétaux pour les consommateurs, aussi bien au niveau retail, producteur, out of home, donc cantine ou même on the road et la politique. Les gens ont besoin d'aide pour les recettes. On pense qu'il y a vraiment un travail à faire où mettre les alternatives végétales pour aussi convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus, qui est une grande partie quand même des consommateurs.
réfléchissez à votre marketing, comment mettre en avant des substituts simples dans vos supports marketing et vos prospectus ou brochures, sur votre site aussi. Par exemple, si vous faites une recette avec du poulet, vous pouvez toujours ajouter ou substitut de poulet. Voilà, proposez s'il vous plaît davantage de plats préparés à base de plantes ou végétales. Chez les producteurs, on pense qu'il faut d'office mettre l'accent sur le substitut individuel, que le goût est là, que la saveur est là, que l'expérience gustative y est, mais aussi sur les plats préparés, plus de variations. Et surtout aider aussi, pas que de regarder au retail, mais aussi les producteurs à aider les gens comment préparer nos produits. Si ça peut être les légumineuses, mais aussi des produits alternatifs à la viande, etc. Ce que les gens aussi disent, c'est qu'une offre végétale variée dans les lieux publics est vraiment important. Cela incite justement les gens à opter pour des plats végétaux lorsqu'ils ne cuisinent pas eux-mêmes. Des campagnes de sensibilisation telles que le Half-Half, que la campagne par le gouvernement flamand, des appels d'offres publics proposant obligatoirement des options végétales, pour nous c'est très important aussi parce que c'est là où ça devient vraiment le standard, le nouveau standard. Un zoom sur les bons substituts d'œufs, je vous en ai parlé, c'est vraiment le produit par excellence qu'on aimerait aussi avoir en végétal. Les swaps simples, ça peut vraiment aider les gens à changer leur façon de cuisiner. Par exemple, tout simplement faire un bolo avec du haché végétal au lieu du haché animal, ça peut aider à voir que, en fait, c'est très simple de cuisiner parfois végétal. Et puis, on a aussi une petite rêve qu'on remplacera petit à petit les œufs cachés dans les produits et les plats préparés où ça constitue plus que quelques pourcents dans la recette pour déjà réduire pas mal la production des œufs. Par exemple, dans des quiches, des gâteaux, etc., dans des sauces. Il y a de plus en plus la possibilité de faire cela. On le voit, par exemple, à l'étranger. Voilà, démystification et fondement scientifique des analyses de produits. Pas toujours dire que UPF, ultra process, c'est mauvais. Il faut vraiment comparer les pommes avec les pommes, donc les substituts de viande avec leur viande qui substitue, et pas d'office dire c'est processé, donc c'est pas bien. Faites aussi appel à des experts indépendants, des diététiciens et des médecins en faisant vos conclusions. On pense aussi quand même qu'il y a aussi de l'espace pour avoir plus de produits encore d'origine, de substituts de viande ou de plats préparés plus sains. Soit Nutri-Score A, soit vraiment regarder les contenus de protéines, des minéraux, des vitamines, etc. Et surtout la présence des fibres, parce que c'est là où le végétal joue vraiment un rôle très important. Voilà, je pense que j'ai déjà passé tout ça en revue. Je vais voir s'il y a des questions. De toute façon, on créera un YouTube avec cette slide deck. Comme ça, vous pouvez regarder ça à votre aise et partager peut-être avec vos collègues qui n'étaient pas présents aujourd'hui. Donc, je voudrais passer maintenant à voir s'il y a des questions. Donc, je vais arrêter de share mon écran. Est-ce qu'il y a des questions? Vincent, je vois une question de Vincent. Quels sont les volumes consommés? Bonjour Vincent, on n'a pas regardé les volumes, on a vraiment demandé est-ce que vous mangez tous les jours, une fois par semaine, etc., tous les produits. Donc on n'a pas des volumes, on connaît juste les moments de consommation. J'ai pas compris la question. Je pense que, Vincent, il y a des questions très spécifiques et on est en train de dépasser le temps. Donc, je propose que je copie toutes vos questions et je vais les mettre, je vais vous répondre par mail.
Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je vois pas. Q&A ici, je vois encore des questions. Diane, non, substitut de viande inclut pas les légumineuses. En effet, la question qu'on a dans la slide, on a mis toutes les alternatives à la viande, y compris tofu tempeh, mais pas les légumineuses. Parce que les légumineuses, très souvent, sont encore consommées aussi en combinaison avec la viande. Avez-vous intégré des critères socio-économiques? Oui, on a aussi demandé si les gens sont aisés ou pas. Donc, on a aussi des critères par rapport à ça euh, dans le... Mais je sais pas, dans le slide ici, j'ai pas fait le focus sur ça parce que tout simplement parce qu'il y a déjà tellement que je voulais partager avec vous. Je vois Valentine, je ne sais pas si je peux te donner la parole. Valentine, oui, vas-y. Tu dois unmute. Unmute. Ah, ok, Valentine, pas de question. T'avais ta main. Ok, mais voilà, par respect de votre temps, je vais clôturer ici. Paul, je pense, non pas Paul, pardon, Vincent, je pense que j'ai votre adresse de toute façon parce que vous vous êtes enregistré, donc je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. Merci beaucoup. Alors, je vais arrêter le record.